j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tutoriel coiffure comme vous avez pu le voir dans le titre. Il y a environ une semaine sur Twitter, je vous ai demandé si vous préfériez voir plusieurs tutoriels coiffure par vidéo ou un seul tutoriel coiffure en une seule vidéo, et vous avez été plus nombreuses à répondre pour la première option, à savoir plusieurs coiffures en une seule vidéo. Je sais pas si c'est très clair, mais aujourd'hui du coup je vous ai écouté et on se retrouve pour deux idées coiffure en une vidéo. Donc ce sont des coiffures à reproduire soit pour tous les jours, soit pour des occasions particulières. Vous allez voir, j'ai essayé de faire deux choses assez différentes, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. C'est pas super compliqué, mais ça demande cependant un petit peu d'entraînement, donc si vous écoutez bien ce que je dis dans la vidéo, tout devrait bien se passer et c'est parti. La première coiffure s'appelle la tresse loop, donc vous allez voir tout de suite après pourquoi. Donc c'est une tresse qui est entre la tresse épi de blé et entre la tresse normale, donc c'est très joli, je trouve que ça change de l'ordinaire, mine de rien ça donne un petit côté sympa que j'aime beaucoup. Alors on commence tout d'abord par bien brosser ses cheveux et les attacher en une queue de cheval sur le côté, si vous voulez avoir votre tresse sur le côté ou à l'arrière, c'est vous qui choisissez, donc j'attache tout ça avec un élastique transparent. Je sépare ensuite ma queue de cheval en deux parties plutôt égales et je sélectionne une mèche sur un des deux côtés. J'essaie de la sélectionner très longue, donc prenez une des mèches les plus longues. Ensuite c'est cette mèche là qui va faire tout le travail. Je commence par la passer au-dessus de ma mèche de gauche puis en dessous de ma mèche de droite. Et là est le loop en fait, puisque tout le long vous allez passer au-dessus et en dessous de l'autre à chaque fois, et il n'y a que celle-ci qui doit bouger, donc au-dessus et en dessous. Une fois que vous n'avez plus assez de cheveux, parce que forcément ça s'estompe, il faut resélectionner une partie de vos cheveux, donc soit sur la droite, soit sur la gauche, tout dépend de l'endroit où vous êtes au moment où vous n'avez plus assez de cheveux. Et on recommence au-dessus, en dessous, et pareil, au-dessus et en dessous. Et le geste est le même tout au long, et pareil, une fois que vous n'avez plus de cheveux, on en récupère un petit peu et on continue à faire la tresse, donc au-dessus et en dessous. Et c'est vraiment la mèche que vous allez sélectionner au début qui va faire tout le job. Et là pareil, je resélectionne des cheveux, mais cette fois-ci de l'autre côté, et je recommence au-dessus et en dessous. Et voilà, le geste est vraiment le même tout au long. Pensez à très bien serrer votre tresse, histoire que ça ne bouge pas, puisque c'est quand même pas un geste facile à prendre, donc si vous serrez c'est mieux. Si vous avez un dégradé comme moi, forcément ça va vous faire des petits cheveux qui partent dans tous les sens. Ce n'est pas très grave, puisqu'après vous pourrez venir les fixer avec de la laque. Malheureusement c'est embêtant quand on a un dégradé, c'est clair que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus joli quand on a tous les mêmes cheveux égaux de la même façon. Bref, vous avez compris, quand on a des cheveux plutôt sympas, en tout cas plus sympa que les miens. Ensuite, une fois que j'ai terminé, j'attache la fin de ma queue de cheval avec un élastique transparent, et voilà, c'est tout. C'est quand même pas très compliqué, puisque une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, ça va assez vite. Je viens crêper un petit peu le bout de ma queue de cheval pour donner cet aspect quand même un petit peu plus touffu que ce que j'avais précédemment, et voilà, la tresse est terminée. La deuxième coiffure est un petit peu plus romantique, mais légèrement plus compliquée. Donc je l'ai appelée la demi-couronne lâchée, je ne savais pas trop comment l'appeler, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc bien évidemment vous pouvez la dériver en la faisant sur les deux côtés de votre tête et en la rejoignant à l'arrière, ça fait vraiment très joli, mais moi aujourd'hui je voulais juste vous montrer la technique. Donc c'est très simple, il s'agit tout d'abord de prendre une partie des cheveux du haut du crâne de préférence pour faire une couronne, qu'on va venir découper en trois parties pour faire une tresse qu'on a toute l'habitude de faire. Donc jusque là, rien de très compliqué. Je commence à faire les premiers brins de ma tresse. Mais quand j'en suis ici, j'arrive et je tourne une partie supplémentaire avec ma partie extérieure. Donc là pareil, je tourne une fois et une deuxième fois. Donc là je continue ensuite à faire ma tresse normalement, je tourne une fois et je reviens tourner une deuxième fois. Donc voilà, une fois que vous avez ce schéma là, c'est plutôt simple. Une fois que vous en êtes à peu près au milieu, il faut sélectionner toutes les mèches dans une seule main et avec l'autre main venir tirer les parties du bas pour que ça forme cette petite boucle en fait qui va donner cet aspect lâché et très joli. En fait, de cette manière, en tournant une fois supplémentaire, ça permet à la tresse de ne pas se détacher. Donc là je continue à faire ma tresse normalement comme vous pouvez le voir et je tourne une fois supplémentaire. Pareil, je continue normalement et je tourne ensuite maintenant, voilà, une fois supplémentaire et je continue ma tresse normalement.
Quand vous en êtes à la fin de votre tresse, avant même d'attacher avec un élastique, on recommence à tirer des petites mèches pour lâcher finalement la tresse et créer ces boucles. C'est important de le faire avant d'attacher l'élastique puisqu'une fois que vous aurez mis l'élastique transparent, il ne sera plus possible de tirer autant sur les mèches et de vraiment donner cet aspect lâché. Donc pensez-y, faites très attention à ça. Là je recommence, comme vous pouvez le voir, à tirer, mais ça marche un petit peu moins bien quand même. Et ça donne cet aspect un petit peu fouillé à cause de mon dégradé, mais ça c'est normal, encore une fois, si vous avez un dégradé, ça va faire forcément cet aspect. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la laque et ensuite, comme vous pouvez le voir, je viens plaquer les petites mèches. Ensuite je sélectionne la partie de cheveux sous laquelle je vais cacher ma tresse et je l'attache en hauteur pour être tranquille. Je prends ma tresse, je l'attache sous la partie en question avec une pince plate, tout simplement, prenez un petit peu les pinces que vous avez, et ensuite je lâche ma partie de cheveux pour venir cacher là où il y a la pince, et c'est tout en fait. Comme vous pouvez le voir, une fois qu'on a bien saisi la technique, c'est plutôt rapide, donc je mets quand même beaucoup de laque histoire que ça tienne et que mes cheveux ne bougent pas, et voilà le résultat à la fin. Donc moi je trouve ça vraiment super joli. Libre à vous ensuite de boucler vos cheveux ou pas. Moi je trouvais que c'était plus joli pour donner cet aspect vraiment romantique. Si vous avez la flemme, vous pouvez très bien laisser vos cheveux lâchés. N'oubliez pas en tout cas de bien laquer et de ne pas trop bouger. C'est pas une coiffure avec laquelle vous pouvez faire du sport, très clairement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à me laisser un like aussi si jamais vous aimeriez revoir plus de tutoriels coiffure dans ce style incessamment sous peu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.